Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose de faire ta propre guimauve maison. Mais est-ce que tu sais que guimauve vient directement d'une plante? Et aussi que l'appellation marshmallow, guimauve et chamallow existent pour de vrai? Chama quoi? Chamallow, ça c'est l'expression que les Français utilisent pour décrire les guimauves. Alors aujourd'hui, je te propose une expérience avec beaucoup de matériel. C'est parti! J'ai décidé de disposer le matériel en deux formats. On va commencer avec le matériel physique. Tout d'abord, un mélangeur, une casserole, un grand plat, du papier ciré, une spatule, une cuillère de bois, un couteau, thermomètre à bonbons, un tamis et une plaque chauffante. Et maintenant, pour le matériel chimique, de l'extrait de vanille liquide, un peu d'eau, colorant alimentaire, du blanc d'œuf, de la fécule de maïs, du sucre à glacer, du sucre granuleux et des feuilles de gélatine. Alors, on va commencer notre base de guimauve avec les ingrédients suivants, soit une tasse de sucre granuleux qu'on va ajouter directement dans notre casserole, comme ceci, et on va rajouter environ 50 ml d'eau. Colorant alimentaire, de ton choix. Donc, moi, j'ai choisi vert lime, donc on va rajouter quelques gouttes. OK? Quelques gouttes suffisent. C'est parfait. Et ensuite, on va rajouter une touche de vanille. Et quand je dis une touche, c'est au goût. Donc, moi, j'aime bien ajouter un petit bouchon de vanille comme ceci que je rajoute à ma recette. Voilà. Une fois que c'est fait, cuillère de bois pour mélanger et bien entendu, un thermomètre. Pourquoi le thermomètre? C'est parce que vous devez monter la température de votre mélange à 121 degrés Celsius. Donc, si à la maison, vous avez un thermomètre numérique, c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser un thermomètre à bonbons comme ceci. Chaleur. Et on agite tranquillement. On installe le petit thermomètre. Pendant ce temps-là, on peut préparer nos autres ingrédients. Prochaine étape, on va préparer nos feuilles de gélatine. Les feuilles de gélatine, c'est ceci. On en prend 3. Ah, j'en ai une de trop. Et on les plonge dans l'eau froide, comme ceci. Et on les laisse ramollir pendant environ 10 minutes. On vérifie, on brasse toujours un petit peu notre mélange. Monter à 74, 92, ça monte très vite. 94, 101. On va réduire un peu la cadence. Maintenant, pour préparer notre bol, on prend un papier ciré, comme ceci. On le dépose par-dessus notre plat. Voilà. On vérifie la température. C'est bon. Ensuite, on fait un mélange de sucre à glacer et de fécule de maïs qu'on incorpore dans un petit bol, comme ceci. Donc, un peu de sucre à glacer. Voilà. Et un peu de fécule de maïs. Ça va empêcher que votre guimauve colle dans le fond du bol. On mélange dans notre petit bol les deux ingrédients. Et ensuite, on va se servir de notre tamis. Tamis. On ajoute, on saupoudre pour que ça soit vraiment juste des petits morceaux, des petits grains qui tombent dans le fond de notre bol. Ensuite, je vais vous montrer la technique pour récupérer votre blanc d'œuf. Très simple. Quand on casse l'œuf, on s'assure de faire une demi-sphère, comme ceci. Et au-dessus de notre bol, où on veut récupérer notre blanc d'œuf, on joue avec le jaune pour le transposer d'un endroit à l'autre, comme ceci. Et à ce moment-là, vous allez récupérer le jaune dans la coquille et le blanc dans votre bol. Bon, vous pouvez conserver le jaune pour faire de la mayonnaise. Et on a notre blanc d'œuf. Notre blanc d'œuf va servir à, en réalité, faire le côté spongieux de notre mélange. Alors pour ça, il va falloir le faire monter en neige, d'où la raison pour laquelle on a un mélangeur. On vient d'atteindre la température. On est présentement à 121 degrés. On arrête le tout. On a une belle mixture qu'on peut remarquer juste ici. On dépose le tout, on arrête de chauffer et là, on va aller chercher directement ce qui est à l'intérieur de ça, c'est-à-dire notre gélatine. On prend notre gélatine dans l'eau et vous allez voir, la gélatine va suivre avec et on dépose cette gélatine-là directement dans notre mélange et on va brasser avec notre cuillère de bois. C'est complètement dissous. Alors, notre sauce est prête. Maintenant, on va la laisser refroidir et on va se concentrer sur notre blanc d'œuf. On va faire monter
nos blancs d'œufs en neige. Pour ce faire, il faut simplement fouetter le tout. Ajouter de l'air à l'intérieur du blanc d'œuf. Ça va faire comme une espèce de meringue. Mais on ne veut pas tout à fait une meringue, on veut juste des blancs d'œufs montés. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les blancs d'œufs, on va les ajouter directement dans notre bol. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser un bol avec un fouet. Et on laisse mélanger le tout pendant au moins 5 bonnes minutes. Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Lorsque le tout colle après le fouet, comme ceci. Ça fait des petits pics. Parfait. On redépose ça. Maintenant, on ajoute notre mixture encore chaude à l'intérieur tout en brassant. Donc, on part le tout doucement et on ajoute un filet de guimauve à l'intérieur, comme ceci. On augmente la puissance. On arrête le tout. On va aller chercher notre bol. Et à l'aide de la spatule, on va ajouter le tout dans notre bol qui, lui, a reçu un peu de fécule de maïs et de sucre en poudre, comme ceci. Regardez la texture. On l'a. On va le mettre à l'intérieur. Et on doit aller porter le tout au frigo pendant 1 heure, de manière à ce que la réaction chimique puisse se produire. C'est-à-dire la fabrication de petites bulles qui vont donner cette texture si mémorable de la guimauve, de la marshmallow ou de la chamallow. Après 1 heure au réfrigérateur, on peut enfin déguster notre guimauve. On peut voir les bulles d'air qui se sont formées pendant la réaction chimique. On aurait pu également saupoudrer un peu de fécule de maïs et de sucre à glacer sur le dessus pour qu'il y ait un petit goût sucré et que ça soit plus onctueux. Je vais y goûter. Une guimauve faite maison. Oh mon Dieu! C'est tellement bon. C'est vraiment délicieux, comme un dessert. En réalité, il y a une réaction chimique qui s'est passée à l'intérieur. Et cette réaction-là, eh bien, vous avez juste à aller voir dans le magazine. Vous allez avoir toutes les informations sur comment on fabrique de la guimauve. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, aimez-la et surtout, laissez-nous vos commentaires. Délicieux.